Correction de l'exercice 25, page 564. On vous donnait des graphiques qui représentaient un signal en entrée de ligne, puis en sortie de ligne, avec un parcours L, donc on connaît la longueur, de 16 mètres. Première question, on vous demande d'évaluer l'affaiblissement en amplitude du signal entre l'entrée et la sortie. Donc on voit bien que à l'entrée, l'amplitude, elle était, donc ici on a des unités, l'amplitude en entrée UE, elle est égale à 1 volt, à 4 volts. Et alors que, donc je parle juste de l'amplitude max, l'amplitude max de la sortie, elle est de 2 volts. Donc l'affaiblissement, il s'est affaibli en passant de 4 volts à 2 volts, il a été divisé par 2, donc le signal s'est affaibli d'un facteur de 2. En question B, on vous demande, en admettant que les puissances PE et PS varient comme le carré des amplitudes UE et US, établir l'expression du coefficient d'atténuation de la ligne, puis le calculer. Donc je rappelle, on a défini dans le cours l'affaiblissement comme étant 10 fois log de PE sur PS. Et puis, on a également défini le coefficient d'atténuation qui est égal justement à cet affaiblissement A divisé par la longueur. Donc, on va renoter nos formules ici. A égale à 10 fois log de PE sur PS. Et puis, notre coefficient, alpha, c'est A sur la longueur. Donc, ici, alpha, on voit que ça va être égal à A, donc divisé par L, donc 10 sur L, log de PE sur PS. Et étant donné qu'on nous disait que PE et PS varient comme le carré des amplitudes, donc on va tout simplement remplacer par le... Ça ne veut pas dire que directement on a PE qui est égal au carré de UE, donc c'est pas ça, mais en termes de rapport, on peut écrire que PE sur PS varie de la même façon que UE au carré sur US au carré, en termes de rapport. Donc là, ce qui fait, donc ça c'est une petite parenthèse, ce qui fait qu'on va pouvoir remplacer par 10, L on l'avait, c'est 16, fois log de UE au carré sur US au carré. Et là, on peut retrouver UE sur US en faisant sortir le carré. Donc, dans un logarithme, le carré, il sort devant. Donc, c'est une puissance, je rappelle. Log de A à la puissance B, c'est égal à B fois log de A. Donc, 10 fois 2 divisé par 16. Log, et puis là, c'est justement notre affaiblissement, UE sur US. D'ailleurs, je remarque que là, j'ai fait le contraire, c'était UE sur US. Et cette valeur-là, elle est égale à 2. On l'a noté tout à l'heure. On trouvait une valeur de 0,38 décibels par mètre.